Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite de la vidéo de la semaine passée, comment réaliser une robe cache-cœur. La vidéo du patron est toujours sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder pour ceux qui l'ont manqué. Je montre comment réaliser le patron simplifié, facile comme bonjour. Ici, dans cette vidéo, ça sera la partie couture, comment assembler toutes les pièces. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Je vais utiliser un patron miniature, c'est-à-dire mon prototype est en miniature, mais je rappelle que ce sont les mêmes étapes que j'ai fait pour réaliser ma robe. Alors pour commencer, je vais d'abord prendre mon tissu que je vais plier en deux comme ceci. Et je vais prendre le patron du devant que je vais placer comme ceci. J'ai déjà rajouté mes valeurs de couture. Je vais couper le tout. Et comme ça, j'aurai deux pièces. Ensuite, je vais marquer l'écran pour les pinces de cette manière. Et je vais prendre mon épingle que je vais piquer comme ceci au bout de la pince pour que ça sorte de l'autre côté. Et étant de l'autre côté, je vais marquer à la crête d'ailleurs pour marquer où est-ce que, voilà, le bout de ma pince est. Et ensuite, je vais retracer les pinces à la crête d'ailleurs. Moi, je le fais avec le stylo pour que ce soit visible pour tout le monde. Cette partie terminée, je replie mon tissu endroit contre endroit. Et ensuite, je vais prendre le patron du dos comme ceci et que je vais couper également pour avoir deux pièces. Une fois de plus, endroit contre endroit, mon tissu. Et je vais prendre le patron de ma manche que je vais couper également. Sans oublier de marquer l'écran sur le milieu et les crans qui vont marquer la manche de devant, 2 crans et la manche de dos, 1 cran. Ensuite, j'ai le patron pour les attaches. Là, j'ai 2 pièces. La plus longue attache qui mesure 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm. Et pour coudre la deuxième, je vais juste diminuer des centimètres pour ceci. Je diminue 20 cm, 80 cm et je vais couper pour, pour la deuxième attache. Voilà toutes les pièces du patron. Le devant, c'est pour la partie de devant, 2 pièces. La partie de dos également, 2 pièces. Les manches, 2 pièces. Les attaches, 4 pièces. Comme ceci. Et la plus petite attache, voilà. Et d'un élastique. Alors, j'ai commencé par la partie du dos, endroit contre endroit. J'ai passé à 1 cm du bord à la couture droite et ensuite passé à la surjeteuse ou alors au fil zigzag. Moi, j'ai passé au fil zigzag. Lorsque c'est terminé, il faut repasser comme ça pour que voilà, ce soit plus net. Et ensuite, repasser sur tous les côtés au fil zigzag et à cette partie également et sur le bas de la robe au fil zigzag ou alors à la surjeteuse. Ensuite, j'ai pris les coupons de devant et j'ai cousu les pinces. J'ai pas mal de vidéos sur la chaîne où je te montre comment coudre les pinces. Je vais laisser le lien en bas d'infos. Mais sinon, sur YouTube, tu vas taper sur la barre de recherche comment coudre une pince. Tu vas trouver des vidéos. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai passé tout autour au fil zigzag parce que ma surjeteuse actuellement est en panne. Toi, tu vas passer au fil zigzag ou alors à la surjeteuse si tu en as. Juste comme ceci, sans toucher les emmanchures. Je répète le même processus pour l'autre coupon de tissu de devant. Ensuite, pour la manche, ce que j'ai fait, j'ai pris chaque côté de la manche et j'ai d'abord passé au fil zigzag à tous ces endroits. Je fais comme ça pour les deux coupons et ensuite, je vais juste faire endroit contre endroit. Et je vais passer à la couture sur le côté à 1 cm du bord. Et j'ai également profité pour faire mon ourlet du bas de ma manche. Donc voici ce que ça va donner. Tu fais comme ça les deux manches. Ensuite, assembler les attaches 2 par 2 à 1 cm du bord. Et ensuite, voilà, les retourner. Ensuite, bien les repasser. Nous continuons avec l'assemblage des pièces.
Alors, assembler les pièces devant et dos, tout simplement comme ceci, endroit contre endroit, je vais passer à 1 cm du bord. Et sur l'autre côté également, je fais endroit contre endroit. Je vais passer à 1 cm du bord, mais en laissant une ouverture d'environ 5 cm. Ça sera pour faire passer mon attache. Ensuite, je vais repasser en ouvrant des coutures comme ceci. Et voilà, l'ouverture, elle est visible. Et elle également, je vais aller la passer à la couture. Alors, sur ma machine, je vais juste piquer à cet endroit. Et lorsque je dois changer de direction, je laisse mon aiguille à l'intérieur et je soulève le pied presseur et je tourne au fur et à mesure jusqu'à terminer ma couture. Voilà, cette phase terminée, nous allons passer à la prochaine étape. Pour assembler les manches, c'est très facile. Déjà au préalable, nos manches sont déjà agencées. Ce que je vais faire, c'est juste faire endroit contre endroit et contrôler mes crans de sorte que le cran de devant soit face à la manchure de devant et le cran de dos soit face à la manchure de dos. J'épingle et je vais passer à 1 cm du bord. Je fais pareil pour l'autre manche, endroit contre endroit. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Et je vais en profiter pour passer ces emmanchures au fil zigzag ou alors à la sujeteuse. Voilà notre robe qui se forme déjà petit à petit. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant nous allons passer à l'ourlet. Je vais commencer par faire l'ourlet de la robe, du haut de la robe. Donc juste plier l'endroit qui était prévu pour les marges de couture. De mon côté c'était 2 cm comme j'ai dit sur le patron. Donc je vais juste plier comme ça. Et je vais passer à la couture, juste au bout. Donc partout là, jusque de l'autre côté, donc jusqu'ici. Ça c'est la finition la plus rapide pour aller plus vite. Mais sinon, si tu veux placer une parmenture ou alors une doublure, c'est à toi de voir. Donc passer à la couture là. Et c'est terminé. Ensuite, je vais monter mes attaches. J'ai passé au fil zigzag au bout. Donc, tu vas passer à la sujeteuse ou alors au fil zigzag pour que ça soit quand même bien propre. Et je vais juste placer comme ceci. Donc, voilà, placer juste l'attache à ce bout qui était prévu pour l'attache. Je vais épingler et je vais passer à la machine. À l'ourlet prévu à cet endroit. Donc, c'était 2 cm. Pareil pour de l'autre côté. Mes attaches sont déjà fixées. Je vais juste rabattre comme ceci. Ça va se faire tout naturellement. Et j'aurai mon ourlet déjà fait. Et je vais aller juste surpiquer le tout. Juste tout le bas de la robe. Et c'est tout. Pour ceux qui veulent mettre les doublures, vous montez la doublure. Personnellement, moi, j'ai fait des finitions au biais à cause de, voilà, de ma sujeteuse qui est en panne. Je voulais avoir des finitions encore plus propres. Mais sinon, ceux qui ont la machine à sujet, ça c'est la méthode la plus facile. Alors, nous allons insérer l'élastique. Ce que j'ai fait, c'est que à partir de ce niveau, j'ai détaché juste une petite partie ici et également au niveau du dos. Et j'ai donc inséré mon élastique. Comment est-ce que j'ai mesuré la valeur de mon élastique? J'ai fait le tour de mon bras pour l'élastique, c'est-à-dire la partie du biceps là. J'ai fait le tour du bras là où ça ne serrait pas trop. J'ai coupé l'élastique et cet élastique, je l'ai recoupé en deux. Donc, je l'ai divisé en deux pour que je puisse les mettre les deux côtés de la manche. Et ensuite, j'ai inséré chaque élastique comme ceci et j'ai fermé avec une couture droite. J'ai sécurisé avec la couture les deux côtés que ça ne bouge plus. Et l'excédent, j'ai coupé et j'ai refermé la couture.
C'est comme ça que j'ai fait. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la robe smoke. C'est un peu dans le même système que j'ai réalisé tout ceci. Et voilà, la robe, elle est terminée. Et avant de fermer, ce que tu peux faire, c'est voilà, d'essayer pour voir si ça tient vraiment au niveau des bras là. Et c'est tout. Lorsque c'est bon, tu peux aller terminer ta couture et ça va. Donc, tu peux t'entraîner voilà, à réaliser tes finitions comme ceci ou alors le montage. Et après, tu peux changer tes manches. Tu peux faire des manches ballon, des manches, voilà, des manches qui te plaisent surtout. Et voilà, mes finitions, je les ai réalisées au biais. Tout simplement, comme j'ai dit, ma sujeteuse, elle est gâtée. Donc, cette partie, je l'ai réalisée au biais. Je montre dans plusieurs vidéos comment faire des finitions au biais. Mais sinon, le principe est le même. C'est ce que j'ai fait. Et mes coutures à l'intérieur sont réalisées, ce sont des coutures anglaises. Donc, j'ai fait des coutures anglaises. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui te montrent comment faire des coutures anglaises. Il y a également la chaîne de Monde Cléadis qui montre comment faire voilà, des coutures anglaises. C'est ce que moi j'ai fait. N'hésite pas à liker, à partager ce contenu et j'espère que cette vidéo t'a été utile et voilà que tu vas pouvoir faire ta jolie robe portefeuille ou alors cache-cœur avec le tissu de ton choix. D'ici là, reste en santé, reste en paix, reste créatif et surtout que Dieu te bénisse. Moi, je t'embrasse très fort et à la prochaine vidéo DIY. Bisous, bye bye.